Salam. Bienvenue à tous, toujours avec la correction de notre devoir de synthèse numéro 2. La partie 2 maintenant du deuxième problème. Donc ça c'est une partie qui est autour des séries entières. Bon, elle est un peu préliminaire pour les parties 3 et 4. On va essayer d'étudier la série entière de terme général UNXN. UN c'est quoi? Donc n'oubliez pas, UN c'est le P de Sn est égal à 0. Donc ça c'est partie numéro 2. Bien, dans cette deuxième partie, comme j'ai dit, on prend la série entière, somme de UN, x puissance n pour n supérieur ou égal à 0. UN, c'est égal à P de Sn est égal à 0. Et rappelons donc ce qu'on a démontré l'autre fois. Vous avez bien que le I de n plus 1 est égal à 0. Donc on a montré que I de n plus 1 égale à 0, quel que soit n positif. Et on a trouvé le I de n, ça fait cette expression-là. Donc I de n est égal à Cn parmi 2n, P puissance n, 1 moins P puissance n aussi pour n supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, la série entière somme de n x n. La première question, c'est quoi? C'est de trouver le rayon de convergence de cette série entière. Ben, je pense que vous êtes d'accord que finalement, on parle de quelle série entière? C'est la série entière somme pour n supérieur ou égal à 0 de i de n, z puissance 2n. Maintenant, c'est Cn parmi 2n, Pn 1 moins Pn, z puissance 2n. Donc, nous voilà notre série entière. On cherche bien le rayon de convergence pour cette série entière. Donc, ici, je pense qu'avec ce Cn 2n, qui est des factoriels, c'est une quotient des factoriels, si vous voulez, l'idée naturelle, c'est d'Alembert. D'Alembert, lorsqu'on travaille d'Alembert, toujours, je conseille bien de travailler avec la version, si vous voulez, de série numérique, parce que pour s'éloigner un peu, bien sûr, des problèmes des puissances sur le z, bon, tel que ce problème-là, donc ça, c'est les AN, les Z2N, sont, pour les impairs, sont toujours nuls. Okay, donc c'est pour cela, ça vaut mieux de travailler, comme je dis, avec la version série numérique. C'est-à-dire, je prends pour un Z qui est différent de 0, donc le Cn2n, Pn 1 moins P puissance n, Z puissance 2n, cette quantité, elle est toujours non nulle, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Calculons alors le A1 plus 1 de ça sur le A1, donc c'est-à-dire C indice 1 plus 1 sur 2n plus 2, P puissance n plus 1 fois le 1 moins P aussi, Z puissance 2n plus 2 sur, pour le n, donc Pn 1 moins P, Z puissance. Cette quantité, ça vaut combien? Donc, c'est égal. Concernant les quotients, si vous voulez, des combinaisons, donc vous avez bien 2n plus 2 factoriel sur 1 plus 1 factoriel fois 2n plus 2 moins 1 plus 1, c'est-à-dire c'est 1 plus 1 aussi, donc ça fait le factoriel de 1 plus 1 au carré. L'inverse de l'autre, ça fait n factoriel au carré sur 2n factoriel. Qu'est-ce qu'il y a aussi? P1 plus 1 sur P puissance n, donc ça fait P. Et l'autre, ça fait 1 moins P. Et c'est module de Z au carré. Ça va? Donc, c'est égal à exactement
cette quantité, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des simplifications en quelque part. Ceci égale. Donc, concernant le factoriel avec le factoriel, donc ça reste bien un 1 plus 1 au carré. Et entre les deux, ça fait le 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois p fois 1 moins p module de z au carré. Donc, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers quoi? Cette fraction tend vers 4 fois p fois 1 moins p fois module de z au carré. Ça va? Donc, d'après d'Alembert, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Que notre série, la série somme pour n positif de Cn des n, Pn 1 moins p puissance n, z puissance 2n, elle est absolument convergente si 4p 1 moins p module de z au carré inférieur à 1, et elle est divergente, إذا كانت بتاع cette quantité strictement plus grand que 1, c'est-à-dire elle est absolument convergente si module de z comment plus petit que 1 sur 2 racines de p fois 1 moins p et diverge si module de z est plus grand que cette quantité-là, donc ça va, c'est que r égale à 1 sur 2 fois racine de p fois 1 moins p. C'est bon? Donc voilà, concernant le rayon de convergence de cette série entière. Qu'est-ce qu'il nous a demandé après? Bon, c'est une simple question de vérifier que RP est plus grand que. C'est bon? Et après, on pose bien notre somme de cette série entière sur l'intervalle moins RP, c'est-à-dire à l'intérieur du disque inter, la droite réelle. Alors, ça c'est la deuxième question. Rappelons que RP est égal à 1 sur 2 racine de P fois 1 moins P. Pourquoi cette quantité-là est plus grande que 1? Ça va? Ben, bon, il suffit de voir le quantité P fois 1 moins P. Donc, P fois 1 moins P, lorsque tu vois, je ne sais pas, f de P est égal à P fois 1 moins P, cette quantité, on sait bien, avec une simplitude de fonction, ça c'est admet son maximum fait 1,5, donc le voilà, une simplitude de la c'est plus petit que son image d'atteindre le maximum fait 1,5, donc c'est-à-dire il est plus petit que 1 sur 4. Ça va? C'est-à-dire que, je ne sais pas, donc la racine de P fois 1 moins P, il est plus petit que 1,5, donc tu fais la multiplication par 2, c'est plus petit que 1. Ça te donne bien que RP est plus grand que 1. Ça va? Et après, donc, il a posé, voilà, donc ici, l'application, il a appelé ça, c'est fp de x égale la somme de n égale à 0 à l'infini de Cn x puissance n. Lorsque x appartient à notre intervalle moins Rp, Rp. D'accord. Passons maintenant à la troisième question. Ça, c'est l'histoire des développements en série entière. On travaille avec la fonction 1 sur racine de 1 moins x carré. Et évidemment, ça, c'est dans l'intervalle moins 1, 1. Bon. Le développement en série entière de cette fonction-là, ça, c'est la troisième question. Voilà, donc, on veut bien le 1 sur 1 moins x au carré. C'est un développement en série entière. Donc, évidemment, ça, c'est une 1 moins x au carré puissance moins 1,5, et celle-ci, bien sûr, utilise bien ce que vous le savez, le développement de 1 plus grand x puissance alpha. N'oubliez pas ça, bien sûr, c'est la formule binôme généralisée. Et celle-ci, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus la somme de k égale 1 jusqu'à l'infini de quoi? Alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins k moins 1 sur
k factoriel, x puissance k. Et ici, n'oubliez pas, bien sûr, c'est pour x appartient à moins 1, grand X si vous voulez. Ça rassemble un peu finalement, si vous voyez que pour un alpha qui est entier naturel, il se termine par alpha moins k plus 1, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1. C'est-à-dire c'est comme si c'était un alpha factoriel sur alpha moins k factoriel, qui te donne bien la combinaison de k parmi alpha, si tu travailles bien avec alpha entier, c'est la généralisation de la formule du binôme de Newton. Okay? Le binôme de Newton, il est de rayon infini, mais lorsque alpha n'est pas entier, bien sûr, il est de rayon 1, et ça te donne bien, les idées sont vraies sur moins 1, 1. Le alpha ici, c'est moins 1,5, évidemment, donc pas entier. Donc, on va utiliser ça pour le grand X qui est égal à moins x carré. Moins x carré appartient à moins 1, donc il suffit que x soit appartient à moins 1. Ça va? Ok, donc ici, on va travailler les choses avec grand X est égal à moins x carré, alpha est égal à moins 1,5. C'est bon? Donc lorsque x déjà appartient à moins 1, moins x carré appartient aussi à moins 1. Donc déjà, ça appartient à 0, 0, 1, bon, qui est inclus dans moins 1. Ça te donne bien ce que tu veux. Ben, alors, à quoi est égal notre développement? Donc 1 moins x au carré puissance moins 1,5 est égal à 1 plus la somme de n égale à 0, ou là, plutôt de n égale à 1 à l'infini, de quoi? De moins 1,5 fois moins 1,5 moins 1 fois moins 1,5 moins n moins 1 sur le factoriel n fois moins x au carré puissance n. Toujours pour x appartient à moins 1. Bon, prenons si vous voulez cette quantité, il y a moins 1,5 fois combien ici? C'est moins 1,5 moins 1, ça fait moins 3,5. Bon, fois moins 5,5, moins, ainsi de suite, fois, la dernière quantité, ça fait combien? C'est moins 1, moins 2 fois k moins 1, c'est-à-dire c'est moins 2k plus 2, moins 1. C'est moins 2k plus 1. C'est bon? اللي هي كنحطوا moins البرا. Ok? Ça devient moins 2k moins 1, si vous voulez, sur 2. Tout cela divisé par n factoriel, donc ça fait 1 plus la somme de n égale à 1 à l'infini de cette quantité. Ça va? Ben, c'est bon, donc vous voyez bien, vous avez un moins 1 fois moins 1 fois moins 1 jusqu'à arriver à cette étape-là. C'est combien de fois il se répète? Ici, c'est moins 1,5 moins 0, et après moins 1 jusqu'à arriver à moins k moins 1, c'est-à-dire il se répète k moins 1 moins 0 plus 1. C'est-à-dire c'est égal à 1 plus la somme. Bon, excusez-moi, c'est un n. De n égale à 1 à l'infini, de quoi? Le moins 1, comme j'ai dit, il se répète bien n fois. Ben, le 2 aussi, 2 puissance n. Ce qui reste, c'est un produit des impairs. Et ça, c'est une astuce classique, vous le savez, bien sûr. On le complète par les paires jusqu'au 2n, et ça devient quoi? C'est 2n factoriel. Et ici, ça fait 2 fois 4 fois 2n. Et ce qui reste, ça fait moins 1 puissance n, x puissance 2n. Ceci égale 1 plus la somme de n égale à 1
à l'infini. Donc, moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, c'est un moins 1 puissance 2n, donc c'est un 1. Celle-ci, c'est le 2n factoriel sur 2 puissance n. هنا بتباع قداش عندك 2 fois 2 jusqu'au arrivé à 2n. Il se répète n fois, donc c'est 2 puissance n. Et ce qui reste, ça fait 1 fois 2 fois factoriel fois n, donc c'est le n factoriel. C'est bon? Fois x puissance 2n. Ok? Et c'est bon, donc ça fait 1 plus la somme de n égale à 1 à l'infini. Vous avez bien 2n factoriel sur n factoriel. Ok? Bon, peut-être on a oublié, bien sûr, le n factoriel, donc il existe déjà. Ça va? Vous êtes un factoriel n, le produit, donc ici, n'oubliez pas, excusez-moi. C'est-à-dire c'est n factoriel fois n factoriel. On a 1 sur 2 puissance n, 2 puissance n, ça fait 1 sur 4 puissance n. 2n factoriel sur n factoriel fois n factoriel, donc ça fait bien sûr combinaison de n parmi 2n fois x puissance 2n. Ça va? Le n égale à 0 de ça, c'est le 1 fois x puissance 0, donc c'est un 1, donc c'est-à-dire je peux bien faire rentrer cette quantité à l'intérieur et ça devient la somme de n égale à 0 à l'infini de Cn de n sur 4 puissance n x puissance 2n, et ça c'est le 1 sur racine de 1 moins x au carré pour x appartenant à moins 1. Ok? Ben, c'est bien. On arrive à la question suivante. Et ça, c'est la 4e question, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il dit? On déduire que fp de x, qui est la somme de n xn, c'est égal à cette quantité, 1 sur racine de 1 moins 4p 1p fois x au carré. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait bien que pour x appartenant à moins rp, fp de x égale à la somme de n égale à 0 à l'infini de Cn 2n, p puissance n fois 1 moins p puissance n fois x puissance 2n. C'est bon? Ben, c'est-à-dire, bon, plus ou moins ici, on peut faire figurer, on a besoin de quoi? De faire figurer le 4 fois p fois 1 moins p. Bon, le tout puissance n après. C'est-à-dire, si vous voyez bien ici, toujours avec x appartient à cet intervalle, pour faire figurer le 4, donc il suffit de multiplier par 4 puissance n et diviser par cette même quantité, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, de Cn 2n sur 4 puissance n fois 4 puissance n, p puissance n, 1 moins p puissance n, fois x puissance 2n. Pour arriver à une quantité qui est bien sûr homogène en puissance, c'est le 4p fois 1 moins p fois x au carré, le tout puissance n, donc c'est-à-dire que c'est égal toujours le fp de x à la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Cn 2n sur 4 puissance n fois 4p 1 moins p fois x au carré, le tout puissance n. Ok? Ben, à quoi est égal, si vous voulez, cette quantité-là? Finalement, c'est une somme de Cn de n sur 4 puissance n, si vous voulez, grand X puissance n. Ben, qu'est-ce qu'on sait? On sait que lorsque grand X appartient à moins à 1, la somme, donc ici on doit voir, la somme de Cn de n, c'est 4 puissance n, grand X
voilà, grand X puissance 2n, c'est égal à cette quantité. Ben, c'est-à-dire, le puissance n peut être, bien sûr, il faut faire une petite modification pour atteindre le puissance 2n. Ça, c'est la première étape. Donc, ça, c'est égal, pour bien sûr se rapprocher de la formule, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Cn 2n sur 4 puissance n. Et ici, il suffit bien sûr de travailler avec 2 fois la racine de cette quantité qui est positive. Donc, ça fait 2 fois racine de p fois 1 moins p fois x, le tout puissance 2n. Et évidemment, tu peux bien maintenant travailler avec, avec celle-ci en tant que le x. Et avec cette quantité qui est le grand X, et en voyant ce développement qu'on a fait, donc, quand est-ce que tu peux dire que ça c'est égal à 1 sur racine de 1 moins grand X au carré? Il suffit de voir que ce grand X là appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et si tu vérifies ça, tu as bien ce que tu veux, et tu arrives à la formule qu'on cherche. Ça va? Ben, c'est-à-dire, je prends maintenant, déjà, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on déduire que quel qu'il soit x appartient à moins 1. Ça va? Donc, pour x appartient à moins 1, le grand X appartient à quoi? Grand X qui est égal à 2 fois racine de p fois 1 moins p fois x. Cette quantité-là, on a montré que la racine de p fois 1 moins p fois 2, toute cette quantité est inférieure ou égale à 1. Ok? Celle-ci inférieure ou égale à 1. Et celle-ci, c'est strictement, voilà, c'est entre moins 1 et 1. Elle est positive inférieure à 1, c'est entre moins 1 et 1. Donc c'est clair, je pense que aussi ça, ça appartient à moins 1. Ça va? Puisqu'il appartient à moins 1, alors cette quantité-là, la somme de n égale à 0 à l'infini de Cn 2n sur 4 puissance n grand X puissance 2n, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur racine de 1 moins x au carré, 2 racines de p fois 1 moins p fois x, le tout au carré. Ça va? Ben, ça c'est d'une part, et d'autre part, n'oubliez pas que le fp c'est égal à cette quantité-là lorsque x appartient à moins rp. Ça va? C'est-à-dire, lorsque tu prends x appartient à moins 1, est-ce que cette quantité est égale à fp de x? Bon, c'est pour cela, il faut bien comprendre pourquoi il a demandé de montrer que le rp il est plus grand que 1. Donc, n'oubliez pas, toujours on travaille dans le cadre de x appartient à moins 1. Moins 1 inclus dans moins rp. Ça va? Donc, ça te donne bien aussi que fp de x est égal à cette quantité-là dans le cadre de moins 1. C'est vrai dans le cadre de moins rp. Donc, le moins 1 qui elle est inclus. C'est égal, comme j'ai dit, pour ce x-là, à la somme de n égale à 0 à l'infini de C1 2n sur 4 puissance n fois 2 racine de p fois 1 moins p fois x puissance 2n, qu'on a déjà démontré maintenant que c'est égal à quoi? Que c'est égal à 1 sur 1 moins 2 fois racine de p fois 1 moins p fois x au carré, qui est égal à 1 sur racine de 1 moins 4p 1 moins p
fois x au carré. Ceci, ben, c'est vrai, quel que soit x appartient à 1 moins à 1. Bon, ce qu'il faut démontrer, la partie numéro 3, donc il vaut mieux de faire une vidéo sur chaque partie pour que les choses soient homogènes. J'espère que ça a été clair pour vous. Merci bien pour le suivi. Toujours essayez de préparer bien sûr la partie avant de suivre la vidéo de correction pour corriger, si vous voulez, vos fautes s'il existe, et avoir des idées, des nouvelles idées pour vous si c'est le cas. Merci bien et bonne révision. Au revoir. Salam.